Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouli Miracle. Je suis Kitri et je t'aide à te rappeler que la relation que tu entretiens avec l'alimentation est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Je procrastine malgré tout ce que j'ai à faire. Comment faire ? Alors, la première chose, c'est que la procrastination, elle peut venir de plusieurs aspects. Le premier, c'est que peut-être que ce que je m'impose de réaliser dans ma journée, peut-être que la tâche sur laquelle je procrastine n'est pas réellement intrinsèquement importante pour moi, et peut-être qu'en fait, je suis cette tâche parce que je perçois que je vais être quelqu'un de bien si je réalise cela, parce qu'aussi, je ne perçois pas qu'il y a d'autres alternatives et que je peux faire les choses sous d'autres formes, et donc je m'entête dans une direction qui n'est pas la mienne. Et dans ce cas-là, la procrastination, c'est un appel, entre guillemets, de l'âme, de ma nature véritable, qui m'empêche quelque part de prendre une direction qui ne me nourrit pas, qui ne me met pas en joie, qui n'est pas juste pour moi. Le deuxième point, c'est que peut-être j'ai peur de perdre quelque chose de ma situation actuelle si je passe à l'action. Et donc, si je réalise la tâche sur laquelle je procrastine, peut-être que je perçois que je vais perdre du positif de ma situation actuelle et donc je ne veux pas inconsciemment passer à l'action. Peut-être aussi que j'ai peur de gagner du négatif en réalisant l'action sur laquelle je procrastine. C'est-à-dire que peut-être que je perçois que si je réalise cette action, alors je vais vivre quelque chose de plus négatif que positif et donc inconsciemment, je ne passe pas à l'action. Peut-être aussi que la tâche vers laquelle je souhaite m'engager, c'est une tâche qui est intrinsèquement réellement importante pour moi, mais qui me semble tellement immense, tellement large, tellement vague, que je ne sais pas comment m'y prendre et que je ne sais pas par quel bout commencer. Parce que la tâche, quelque part, n'est pas assez digeste. Et dans ce cas-là, je gagne à segmenter ma tâche en petites actions réalisables facilement. Par exemple, si demain on me dit construis une maison, je vais paniquer, je ne vais pas savoir comment faire. Si par contre demain on me dit appelle tel constructeur, appelle telle personne pour acheter le terrain, etc. Si j'ai des petites tâches qui sont digestes, je vais pouvoir passer à l'action parce que ça va me sembler réalisable. Voilà pour la procrastination. Du coup, la première chose que je te recommande de faire, c'est de te demander la tâche que j'ai à réaliser, est-ce qu'elle est intrinsèquement importante pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit? Est-ce que c'est quelque chose que je fais parce que je suis une règle extérieure? Ce qui se peut aussi, c'est que ce soit une tâche qu'il est important de faire, mais qu'on ne relie pas suffisamment à ce qui est important pour nous, qu'on ne relie pas suffisamment à nos valeurs intrinsèques, à ce qui vraiment compte pour nous. Et dans ce cas-là, tu peux te demander si cette tâche ne te met pas en joie et ne te nourrit pas, est-ce que tu peux la relier à ton système de valeurs, à quelque chose qui est réellement important pour toi? Par exemple, moi, dans le cadre de mon activité, tout ce qui est administratif, c'est quelque chose sur lequel je peux avoir tendance à procrastiner jusqu'à ce que je fasse l'effort de relier ces tâches à ce qui me nourrit et en quoi avoir une administratif à jour me permet de mieux exercer mon activité qui, elle, est nourrissante pour moi. Et dans ce cas-là, je vais plus facilement réussir à passer à l'action. Donc, tu peux aussi relier la tâche à quelque chose qui est profondément important pour toi. Ensuite, tu peux regarder si cette tâche te semble réalisable et facilement réalisable et la segmenter en plusieurs petites tâches pour passer à l'action. Et puis, si tu ressens qu'en fait, c'est réellement important pour toi, mais qu'il y a une peur, soit de perdre quelque chose aujourd'hui, soit de gagner du négatif demain en réalisant la tâche, à ce moment-là, c'est d'aller dissoudre les charges associées à ce que tu as peur de perdre ou ce que tu as peur de gagner, qui n'est rien d'autre que des choses que tu portes depuis très longtemps et probablement que tu revis en boucle depuis des années. Et donc là, il y a tout un tas d'aspects qu'on peut mettre en place pour dissoudre ce qui fait peur.